Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, Nabil El Mouni a fait une story en révélant des messages échangés entre Manon et Julien Tanti. Et certaines personnes en ont conclu que Julien avait trompé Manon au Maroc. Face à ces rumeurs, Manon a décidé de prendre la parole afin de réagir rapidement. Je vous laisse écouter d'abord Nabil El Mouni, puis Manon qui lui répond. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si vous vous rappelez, je pense que oui, parce que je me fais harceler depuis 1 semaine et demie. Je vous avais promis une story sur les Tanti. Et puis ensuite, je me suis rétracté. Je vous ai dit que je vous la ferai un peu plus tard. Je pense que un peu plus tard est arrivé, que c'est ce soir. Donc soyez très très attentifs parce que la story va être relativement longue. Donc la famille, j'avais commencé cette story la semaine dernière en vous expliquant que je pouvais pas me voir les influenceurs, qu'ils étaient trop dans le paraître. Je vous montre que ma vie, elle est excellente. Tout est parfait, alors qu'elle est très 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 loin de l'être. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ils sont tous schizophrènes et ils finissent par croire en leurs mensonges. Je vous jure, si c'est vrai. Par exemple, plus que je suis sur les Tanti, moi, on m'a envoyé tout un tas de conversations de Julien et Manon qui parlent entre eux. J'ai jamais vu de ma vie un couple se parler comme ça. Moi, si j'avais entendu mes parents se parler comme ça à l'époque, ou si moi je parlais comme ça à ma femme, mais astaghfirullah, je crois, c'est même pas envisageable ou inimaginable. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous mettre 2-3 captures, ensuite je reviens. Toi, pouilleuse, profite bien des 180 000 euros par mois, etc. Ça, c'est Julien qui parle à Manon. Et croyez-moi, c'est rien. Quand vous allez voir la relation qu'ils ont. Mais de toute façon, quand il y a autant d'argent, que la relation de base est malsaine, qu'il y a des drogues au milieu, qu'il y a forcément, ça peut que mener à ce genre de relation en fait. Ce qu'il y a de... Écoutez-moi, de base, si on m'avait dit tout ce que j'ai reçu, je ne l'aurais pas cru. C'est impossible, j'aurais dit. J'aurais dit, c'est un couple, ils sont mignons, ils se kiffent, ils doivent avoir des embrouilles comme dans tous les couples, mais c'est pas possible. Croyez-moi, vous allez tomber de 20 étages. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont emménagé à Dubaï, puisque oui, ils ont un procès en France et qu'ils doivent de l'argent en France. Vous allez comprendre, puisque ça fait 3 semaines que tout le monde parle, est-ce qu'il y a de la drogue en tournage, est-ce qu'il n'y a pas de drogue en tournage? Ben vous allez le savoir qui c'est les plus grands cocaïnomanes de ce milieu, et que oui, effectivement, ça se drogue en tournage et en extérieur de tournage. Je vous avais expliqué qu'ils étaient partis au Maroc faire de la sorcellerie à une personne. C'est lié à leur déménagement. Donc, dans la vidéo, vous comprendrez toute la vraie, tout ce qui s'est vraiment passé. Ok? Et à côté de ça, alors je sais que c'est pas bien de rentrer dans les histoires des couples des gens, mais c'est parfois là que je suis choqué. Vous allez voir comment Julien parle de sa femme. Comment... Ouais. Ce soir, rendez-vous chaîne YouTube Nabilflix. J'en dis même pas plus, vous verrez. À ceux que ça inquiète et non pas à ceux qui ont lancé cette rumeur, parce que vous avez été nombreux à lancer une rumeur qui est complètement fausse en ce moment, qui est que mon mari m'aurait trompé récemment quand il était au Maroc il y a quelques semaines. Alors non, mon chéri ne me trompe pas, j'ai totalement confiance en mon mari, que ce soit au Maroc, au pôle Nord, en Espagne ou peu importe où, voilà. Même ne serait-ce qu'un jour écrire à une fille bonjour, ça n'existe pas en fait. N'écrire ne serait-ce qu'un message, ne serait-ce qu'en contact avec une fille, ça n'existe pas. Donc voilà, en tout cas, j'ai confiance en mon mari, vous pouvez avoir confiance en lui aussi. Et voilà, ce n'est qu'une fausse rumeur, donc pour toutes les personnes que ça inquiète, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et pour toutes les personnes qui sont en train de mener l'enquête au Maroc, vraiment faites, mais... sachez que déjà il était enfermé dans la même villa que Madjoums puisqu'ils étaient en confinage, quarantaine, confinage, enfin bref, il est parti pour le tournage, donc il n'a pas le droit d'aller dans Marrakech, Pompelop et tout. Donc il était enfermé dans la même villa que Madjoums. Et en plus de ça, il y a couvre-feu au Maroc et tout. Donc vous êtes partis trop loin dans votre tête. Je sais où était mon mari, je sais ce que faisait mon mari. Et d'ailleurs, j'ai terriblement manqué à mon mari à ce moment-là. Donc croyez-moi que j'étais en contact tout le temps avec lui.
Apparemment, cette rumeur-là viendrait aussi du fait que Julien soit très démonstratif en ce moment, plus amoureux que d'habitude, du moins de ce que vous voyez, parce que on vous montre pas tout dans notre intimité. Oui, je suis d'accord avec vous, et ça date du Maroc. Oui, je suis d'accord que ça date de ce voyage-là, et ça ne date absolument pas d'une tromperie. Bien au contraire, ça date d'un déclic qu'il a eu, qui restera en intimité pour lui et moi. Voilà. J'ai vécu dans ma vie des choses injustes à cette époque-là, voilà, justement. Et mon mari s'est tout simplement aperçu que j'avais besoin de lui sans forcément lui demander, parce que je suis pas quelqu'un qui montre forcément. Voilà, et je suis très contente que mon mari, qu'on lui ait manqué, mes enfants et moi, quand il est parti au Maroc, et qu'il soit revenu encore plus protecteur et amoureux de moi qu'avant. Enfin, je sais pas, soyez contents pour moi, non, de souhaiter des trucs de tromperie qui n'ont jamais existé. C'est pas très gentil, c'est pas cool, vous êtes bizarre. Pour clore le sujet, je parle pas forcément que de moi, hein. Je parle de manière générale. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses infondées qui se disent. Il y a beaucoup de rumeurs. En fait, j'ai l'impression que les gens, certaines personnes, pour le buzz, sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi. Voilà, vraiment. Et moi, ça me... Ah putain, des fois, ça me choque, quoi. Des fois, ça me choque. Il y a hier, ouais, j'ai vu une rumeur qui me concernait pas. Je dirais pas quelle rumeur sur qui, parce que je ne veux pas parler de cette personne. Mais j'ai vu tourner une rumeur sur une personne que j'aime beaucoup d'hier, hier ou avant-hier. Mais genre, c'est dingue d'aller inventer des trucs comme ça juste pour essayer d'avoir des vues. Je trouve ça dingue. Et ces personnes-là, elles n'emporteront pas au paradis. Ça, c'est sûr. C'est sûr. De faire des trucs comme ça, d'inventer des choses mauvaises comme ça, putain, faut être sacrément timbré.